L'important, c'est ce que tu veux nous raconter. Bon, bonjour à tous et merci d'être présents, notamment à ceux qui ont fini tard, pour ceux qui ont fini tard hier soir. Alors, moi, je vais vous parler de Canal Match. Donc, c'est un site web développé par deux Lyonnais, Adrien qui est développeur et moi-même. Le concept, c'est permettre à des gens de trouver facilement et rapidement des partenaires de sport de raquette. Et donc, en pratique, l'inscription est très rapide, elle dure moins d'une minute et vous permet d'accéder à des dizaines de profils selon vos critères, c'est-à-dire selon vos disponibilités, proches de vous et selon votre niveau. Alors, qui on vise? Toutes les personnes en fait qui ont déjà voulu pratiquer un de ces sports, mais ont renoncé faute de partenaire. Donc en fait, nous, ça nous est déjà arrivé, que ce soit suite à un déménagement ou bien parce que notre meilleur ami avec qui on a l'habitude de jouer était absent. Et on s'adresse aussi à des personnes de tout niveau, c'est-à-dire du débutant qui cherche une personne avec qui s'initier à un de ces sports, à la personne confirmée qui voudrait avoir une pratique plus régulière et diversifier ses adversaires. Ensuite, qu'est-ce qui nous caractérise donc, par rapport à la concurrence qui est nombreuse? Déjà, c'est la simplicité, parce que l'inscription est très rapide, alors que sur de nombreux autres sites concurrents, il y a énormément d'étapes. C'est l'efficacité, puisque les profils en fait, que vous pouvez faire défiler sont triés donc, selon les critères que j'avais cités précédemment, le niveau, la proximité et la disponibilité, mais aussi suivant est-ce que la personne revient régulièrement sur le site, est-ce qu'elle est active, est-ce que en fonction de l'âge, on prend en fait de nombreux paramètres pour faire en sorte justement que vous soyez sûr de trouver quelqu'un de disponible. Il y a aussi la convivialité, parce qu'à la fin d'un match, il y a un rapport dans lequel vous pouvez mettre, définir le gagnant, et aussi mettre est-ce que la personne a été sympathique, ponctuelle, et laisser un commentaire, en fait, un peu comme sur Blablacar, pour dire comment le match s'est passé, est-ce que vous avez passé un bon moment. Et dernier point, c'est la spécificité. Donc nous, on a décidé de se focaliser sur les sports de raquette. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que Adrien et moi-même, en fait, on pratique tous les deux au moins un des sports de manière régulière. Et ce qui nous permet de rencontrer la communauté et de jouer justement avec les personnes, d'essayer d'avoir des feedbacks sur le site, savoir ce qui leur plaît, ce qui leur plaît moins, essayer à terme de le faire évoluer dans ce sens-là. Et aussi parce que ce sont des sports similaires, en termes de score notamment. Et l'idée à terme, en fait, si on arrive vraiment à aller au bout de notre projet, ce serait de faire une sorte de fédération amateur, donc avec un système de classement, de tournois, mais sans les contraintes des fédérations actuelles, c'est-à-dire sans avoir payé une licence et sans l'obligation d'être inscrit dans un club. Voilà pour la présentation. C'est tout? Merde, t'as pas été convaincu? Je suis déjà convaincu, on s'est déjà dédié avec Nathan pour aller faire match de squash. C'est très bien comme programme. Alors, le modèle économique, c'est la pub, c'est comme vous... Alors pour l'instant, en fait, on travaille à côté, donc on essaie surtout de faire quelque chose qui plaise aux gens. Donc on essaie déjà de développer la communauté, essayer d'arranger le produit qui est en ligne. Ah oui, j'ai oublié de préciser, mais il est compatible sur mobile, hein, donc à la fin de la conférence, vous pourrez tous vous inscrire dès maintenant. Et donc pour l'instant, on essaie vraiment de faire quelque chose qui plaise, faire en sorte que les gens reviennent aussi, parce que c'est la difficulté sur ces sites. C'est souvent il y a des gens qui s'inscrivent, qui trouvent des partenaires, 2, 3, et finalement après reviennent plus. Et c'est là où je pense qu'on a une carte à jouer en faisant des systèmes de tournois et peut-être de classement, afin que les gens reviennent. Et une fois que ça sera validé, à ce moment-là, on a plusieurs options auxquelles on a réfléchi, éventuellement de la pub, mais c'est pas forcément celle qu'on va privilégier. Peut-être plus un système freemium où les gens qui voudraient avoir accès à plus de fonctionnalités, type accès au tournoi ou justement au classement, paieraient un abonnement. Et vous avez des partenariats privilégiés avec des clubs, j'imagine, parce que qui dit pratique dit on ne pratique pas chez soi ou dans la rue. Le squash sur le mur de l'appartement, Pour l'instant, on n'a pas de partenariat, peut-être à terme, ou avec aussi des commerçants et tout ça, peut-être sur Lyon, parce que pour l'instant, on développe sur Lyon. Peut-être de revenus, peut-être que les clubs, ça offre aussi une manière de faire de la promotion, de susciter des... Ouais, c'est vrai, souvent, parce que j'en connais quelques-uns aussi, même leurs membres, finalement, se connaissent assez peu entre eux. Il y en a qui ont des cours, donc ils connaissent quelques personnes, mais ils n'ont pas de plateforme pour permettre à leurs membres de trouver, de se rencontrer en fait les uns les autres. Donc, pour des gens qui, comme moi, je pratique dans un club, je ne suis pas abonné.
Et ça dépend aussi du partenaire que je trouve. Si je viens plus souvent, donc je paye plus. Ouais, bien sûr. En Ça plus, peut ça être peut aussi leur un générer de facteur de revenus. rotation pour les clubs. Oui, parce que là, Tout à fait. finalement, si je trouve quelqu'un avec qui jouer via ta plateforme, après je me rends sur place. Après, ça reste à la personne, en fait. Non, enfin, ça reste à la personne qui lance le défi de réserver un terrain et de s'occuper de la logistique. Et tout ça est en dehors de ta plateforme. Ouais, ouais. C'est un Parce que même ça faciliterait la vie, enfin, de toute façon, c'est pour l'évolution future, mais ça faciliterait la vie de l'utilisateur de se dire j'ai réservé mon défi à telle heure, et en fait, on dirait que c'est payé, et puis de toute façon, je m'en rends dessus. Ouais. Mais après, il y a déjà un site concurrent, enfin pas concurrent, Là-bas, c'est pas le même segment. Oui, mais ça. Ah, c'est pas le même segment, mais eux font que ça. Mais par contre, eux n'ont pas du tout d'aspect réseau social et rencontre ouais, d'adversaires. ouais, C'est mais tu trouves seulement de pas la dans réservation. donc, Ouais. Et du coup, Non, pourquoi le est-ce que site-up, tu c'est n'arrives les pas avec eux du coup? Parce Ah, qu'ils c'est sont vraiment très très gros, donc pour l'instant, on va attendre de grossir un peu. Pardon. Je vais te demander comment font les gens aujourd'hui, parce que j'imagine que c'est un besoin nouveau, et j'imagine qu'il y a des flambées quand même, et du coup, comment font les gens aujourd'hui pour se retrouver, comment ils s'organisent? Bah, souvent, en fait, ils se retrouvent à jouer avec leurs amis et pas forcément avec des gens qui leur correspondent. Et justement, c'est assez finalement. Enfin, moi, je trouve que c'est assez nouveau le fait d'aller jouer avec des gens qu'on connaît pas. Et j'ai voyagé un peu, notamment à l'étranger, et finalement, ça se fait de plus en plus, parce qu'il y a moins justement. Enfin, les gens sont amenés à se déplacer. Ce sera coupé sur le montage. Non, mais les gens se déplacent de plus en plus, en fait, que ce soit durant les études ou au travers du travail. D'où la question, en fait, parce que finalement, j'imagine que c'est un vrai besoin. Ah oui, d'accord. Et du coup, j'imagine qu'il y a déjà des choses pas forcément. Bah, il y a des plateformes qui existent. Ouais, des groupes Facebook. Ouais, mais alors là, sur Facebook, moi je connais quelques groupes sur lesquels je suis inscrit, mais vous pouvez proposer un match, sauf que vous n'avez aucune idée du niveau de la personne qui va l'accepter. Et quand on fait du sport, c'est assez embêtant de jouer avec quelqu'un qui a vraiment rien à voir. On discute en fait sur le groupe parce que, genre, typiquement, je suis dans un groupe pour organiser une sortie de vélo, comme ça, et en fait, t'as des mecs qui commentent en mettant, moi je suis plutôt tel vélo, plutôt tel type de pratique, machin bif. Ouais. Et du coup, ça revient typiquement au même. En fait, toi, tu ne vérifies pas sur ton site quand je dis ping-pong, sport principal confirmé. C'est pas vrai et t'as pas moyen de vérifier. Donc c'est genre... Au premier avis, quoi. Dans l'état actuel du site, en effet, mais justement le but à terme c'est d'avoir aussi un historique des matchs de la personne. On est confirmé, mais tu perds beaucoup de matchs quand même. Tu nous expliques, tu joues contre des débutants, mais. Parce que justement, comment tu évalues le niveau, parce que c'est les personnes qui mettent. En fait, on a bien fait un confirmé, système très simple, donc actif. débutant, moyen, confirmé. Parce qu'on s'est dit, ça sert à rien de faire une liste de 15 niveaux différents parce que ça restera de façon subjective. c'est Tu pourrais sortir des classements. Et, Parce que typiquement. C'est après, c'est genre, plutôt les classements en fait. Bah, Ah ouais, moi, ça, je suis c'est- chaud pour mettre mes anciens classements, tu vois. Je suis un peu déçu de bah, c'est quelque chose auquel on réfléchit, ouais, de le connecter d'ailleurs aux différentes fédérations pour ceux qui Carrément. en font déjà en compétition. Carrément. Ouais, c'est une- Et après aussi mettre l'historique des matchs de la personne, comme ça vous pouvez aller voir son profil, contre qui il a joué. Est-ce que c'est une personne avec qui vous avez déjà joué? Est-ce que il a perdu, gagné, le commentaire que la personne a mis, il joue bien et tout ça, ça permet... Finalement c'est mieux plutôt que de donner un niveau qui reste subjectif, le mieux c'est de savoir est-ce que la personne déjà joue régulièrement, contre qui elle a joué, est-ce qu'elle a gagné, plutôt perdu, c'est le meilleur indicateur. Ouais, tu seras plus fort après, dans la rencontre. Mais après, pour avoir expérimenté du coup la plateforme avec Nathan. Tu peux le dire avec plus d'enthousiasme s'il te plaît.